Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Nous souhaiterions tout de même que vous vous abonniez pour y être informé des dernières nouveautés. Cette 183e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de Bled Maralibia, comme vous le savez, décortique comme toujours l'actualité nord-africaine pour la résumer brièvement en quelques mots, pour ne pas dire en quelques lignes. Et ce CQFD, justement, se consacre à cette Algérie qui déclare un excédent commercial. Oui, vous avez bien entendu, une Algérie en pleine dérive qui déclare un excédent commercial annoncé par la voix de son Premier ministre, mais à quel prix pour les Algériennes et les Algériens. Ce Premier ministre algérien affiche une autosatisfaction démesurée après la réalisation d'un excédent commercial à la fin de ce mois de novembre, tout en feignant ignorer les sacrifices imposés à la population en termes de privation, de pénurie et de perte de pouvoir d'achat pour y arriver justement à cet excédent. Mais il faut s'attendre, bien évidemment, à un soulèvement populaire lors des prochaines suppressions des subventions, puisqu'en matière de lait, plus spécialement, les fabricants locaux sont très préoccupés pour cette raison. Et depuis septembre dernier, le gel des dérogations sanitaires d'importation, ces fameuses DSI de poudre de lait, soulève des préoccupations, principalement du côté des opérateurs de l'industrie laitière, car ces derniers ont de nouveau interpellé les autorités compétentes en cette matière. La seconde partie de notre séquence ici analysera quelque peu à notre niveau les grandes lignes relatives à l'ensemble de ces revendications justement qui sont émises. Et chers amis, décryptons d'abord, si vous le voulez bien, cette Algérie qui a enregistré un excédent commercial de quelque 1 milliard 40 millions de dollars à fin novembre 2021. Selon le Premier ministre et argentier du pays, ce Ayman Ben Abdelrahman, avec un culot déconcertant. Et d'après lui, au terme de l'année, l'excédent commercial devrait se situer à quelques 2 milliards 350 millions de dollars, soit 1,5% du produit intérieur brut, donc ce PIB du pays. Selon ce ministre, cette performance a été rendue possible grâce à une augmentation de 62% des exportations des hydrocarbures. Une augmentation de 161%. Vous avez bien entendu, une augmentation de 161% des exportations hors hydrocarbures. On ne sait pas comment. Et une baisse des importations de 1,3%. Donc les rentrées un tout petit peu diminuées. Si cette performance est louable, sachant que cette Algérie cumule depuis 7 ans dans le sillage de la chute des cours du baril de pétrole en 2014,
des déficits commerciaux chroniques. Il n'en demeure pas moins que cet excédent mérite de réelles explications différentes de celles courtes avancées par ce Premier ministre algérien. Bizarre, non? Eh bien, d'abord, il faut souligner que cet excédent est surtout le résultat de la hausse des cours des hydrocarbures, pétrole et gaz. Seulement, peut-être dérivé ammoniac durant l'année qui s'achève, comparativement à l'année 2020. Au-delà de l'effet prix, il faut dire que cet excédent commercial dont il est question, dont se glorifient les dirigeants algériens, n'a été obtenu qu'en privant les Algériens et les Algériennes de tout, ou presque tout. En effet, cet excédent s'explique surtout par la multiplication des interdictions d'importation de biens. Rien n'y entre, y compris ceux jugés essentiels et même vitaux pour la population. Et à titre d'illustration, un exemple flagrant, aucune voiture neuve n'a été importée par les concessionnaires depuis des années déjà. Mieux encore, oui, mieux encore, même les unités de montage qui importaient des kits automobiles complets pour les assembler en Algérie sont à l'arrêt total depuis plus de 2 ans et aucune voiture neuve n'est disponible dans le pays, sachant que les quotas faibles en volume d'importation de véhicules ont été appliqués dès 2016, avant même l'interdiction totale en 2019. Or, oui, rien que la facture des importations de voitures neuves dépassait les 3 milliards de dollars par an, soit plus que l'excédent commercial espérant par ce Premier ministre à fin 2021. Aujourd'hui, les Algériennes et les Algériens sont excédés par cette privation qui a été prolongée tout dernièrement par ce pseudo-président athée, sans foi ni loi, en avançant la nécessité de mettre en place un nouveau cahier des charges. Ce qui est une manière de gagner du temps tout simplement et surtout de préserver les devises du pays et d'ainsi annoncer un excédent commercial. Et tant pis pour les accidents occasionnés par un parc vieillissant et l'absence de pièces de rechange. Autre conséquence de cette stratégie, en Algérie, acquérir un véhicule est devenu un luxe, oui. Acquérir un véhicule, un simple véhicule, même d'occasion, c'est un luxe, à tel point que les voitures d'occasion qui ont pourtant roulé durant des années, oui, des voitures qui ont roulé pendant des années, se vendent désormais à des prix dépassant toute concurrence, au-dessus des prix de voitures neuves, et même des voitures neuves introuvables. Une aberration. Oui, une aberration que ce Premier ministre n'explique pas. Et plus grave encore, au début du mois de décembre, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, encore un autre genre, ce Abdelrahman Lotfi Jamel Ben Bahmed, affichait sa satisfaction en annonçant son bilan en matière d'économie en devises réalisées sur la facture des importations en médicaments, puisqu'il a annoncé, sans avoir froid aux yeux, une économie de 800 millions de dollars sur une facture de 2 milliards de dollars. Et ceci sur des produits pharmaceutiques, à savoir tout simplement des médicaments. Seulement, ce ministre omet de souligner les pénuries sur plus de 330 médicaments et concernant les traitements de nombreuses maladies, le cancer, les tensions artérielles, le diabète, et la liste est longue.
dénoncée par le syndicat national des pharmaciens d'officine, cette fameuse ANAPO. Mais l'essentiel pour ce ministre, c'est qu'il a fait des économies. Oui, ce ministre a fait des économies en devises. Et tant pis pour les vies humaines, particulièrement les enfants atteints de cancer, qui sont morts faute de médicaments, justement. Et malheureusement, oui, les interdictions d'importation touchent de très nombreux produits que l'Algérie ne produit pas. Mais également les intrants, tous les produits qui entrent, importés, que les autorités ont listés pour plus d'1 millier de produits concernés. Et comme le pays est justement déficitaire, en faillite pour de très nombreux produits, ces interdictions entraînent rapidement des pénuries et une flambée des prix, avec en plus les bousculades pour s'approvisionner en huile, le lait, le pain, qui ont marqué les esprits durant l'année en cours. Même les prix des légumes, oui, même les prix des légumes produits localement se sont envolés, touchant même la pomme de terre dont le prix a plus que doublé durant plusieurs semaines de l'année qui s'achève, et inexorablement le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériennes a fortement chuté. Quant aux pénuries, elles n'ont même pas épargné l'eau potable, avec le gel des investissements dans des unités de dessalement d'eau de mer et l'absence de maintenance, faute d'acquisition de pièces détachées, ont entraîné des pénuries d'eau jusque-là jamais observées dans le pays. Conséquence, l'eau potable a été rationnée même dans la capitale. Oui, la capitale du pays. Face à l'autosatisfaction des dirigeants algériens, particulièrement de ce soi-disant président athée et de son premier ministre et ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, l'économiste en chef et universitaire, ce professeur Abdelrahman Metboul, dans une tribune intitulée « Le devoir de vérité sur la situation économique de l'Algérie », se demande comment peut-on satisfaire d'un discours d'autosatisfaction alors que l'économie nationale est en panne. L'économie nationale est à l'arrêt total. En outre, les gels de nombreux projets ayant entraîné l'arrêt d'importation de biens et d'équipements ont touché de nombreuses activités, contribuant au ralentissement de l'économie du pays. Et, chers amis, pour conclure en seconde partie de cette séquence, nous essaierons juste de voir ce qui attend cette même Algérie, puisque la fin de l'année s'annonce relativement plus difficile que ce qui était déjà prévu et qui n'était pas si reluisant. Sous l'effet de la chute du dinar, oui, le dinar, ce fameux dinar qui continue de chuter, et d'une crise économique intensifiée par la pandémie virale, les ménages peinent à joindre les deux bouts. Entre pénurie et hausse des prix des produits de première nécessité, ils ne savent plus où donner de la tête. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est le lait qui risque bientôt de manquer à l'appel en Algérie. Il n'y en a plus, circuler, il n'y a rien à boire. C'est en tout cas l'alerte qu'a donnée ce jeudi dernier la Confédération des industriels et des producteurs algériens, fameux SIPA, S-I-P-A. Cette confédération n'a pas hésité à décrire le gel des dérogations sanitaires d'importation, ce fameux DSI, essentiel pour l'approvisionnement du lait en poudre, comme étant une véritable menace pour le marché d'Algérie. Et le président de cette organisation a clairement manifesté son inquiétude.
Abdelwahab Ziani a tiré justement la sonnette d'alarme en ayant alors souligné la nécessité absolue de lever cette mesure de suspension. Et il déclare, si le gouvernement ne procède pas à la levée du gel du DCI de poudre de lait, les laiteries en Algérie seront contraintes de cesser leur activité. C'est ce qu'a en outre précisé ce premier responsable de la CIPA, cette confédération des industriels et des producteurs algériens. Il a aussi lancé dans le même volet un appel au ministère de l'Agriculture, cette fois, du développement rural et de la pêche. Avec le gel des importations du lait en poudre en Algérie, l'inquiétude persistante des opérateurs en Algérie. Le gel des SI de poudre de lait suscite avant tout l'incompréhension d'une grande partie des industriels de cette filière. Depuis quelques mois, les producteurs n'ont eu de cesse d'alerter sur les conséquences que peut engendrer cette suspension auprès des représentants du gouvernement. Et ces mêmes producteurs ont de nouveau attiré leur attention via une lettre manuscrite ce samedi 18 décembre 2021, et ils ont, dans un premier temps, mis en exergue le problème auquel ils se heurtent actuellement. La baisse drastique des niveaux de stock de cette matière première laitière. Il s'agit là de ce qui ressort de la missive de cette lettre en question, reprise par le quotidien généraliste francophone El Watan. Inquiets à l'idée de se retrouver sans activité, ils ont ensuite exhorté les hautes autorités de céder le passage à l'importation du lait en poudre en Algérie. Et vous avez bien entendu, du lait en poudre seulement, dans les plus brefs délais. Pour sa part, le président de la CIPA a appelé le ministère de l'Agriculture à écouter attentivement les sollicitations des producteurs dans le but de parvenir à une stratégie cohérente propice au développement du secteur. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'y être informé le plus rapidement possible. Mais surtout de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.